Bon, eh bien, bonsoir. Je vais vous montrer un petit peu, puisqu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, comment je prépare mes tuiles pour Harry Potter, le jeu de figurines. Alors, pour le moment, ce sont des choses qui ressemblent un petit peu à ça. Hein. Des tuiles modulables de plusieurs tailles et formes que je vais pouvoir assembler pour remplacer les tuiles de base du jeu, qui sont assez limitées, et ça va me permettre en fait de multiplier les situations de jeu, en fonction des différents scénarios. Alors, pour fabriquer ce genre de tuiles, c'est assez simple et surtout c'est assez économique. De quoi je vais avoir besoin? Alors, du carton de récupération, que je prends sur les colis, les emballages. Ici c'est un carton assez épais qui fait entre 3 et 4 mm d'épaisseur. Je vais avoir besoin de papier un peu fort. Là c'est du papier 110 grammes. Je récupère également des chutes de papier. Et puis je vais avoir besoin de mousse. Alors ça c'est de la mousse que j'achète en grandes plaques qui font à peu près 1 m par 1,50 m et 5 mm d'épaisseur. Je vais avoir besoin de colle blanche. Donc moi j'utilise ce pot de Cléocol chez Cléopâtre. Colle blanche qu'on peut utiliser telle quelle, directement sortie du pot, ou diluée avec un petit peu d'eau. Mais sur le carton, moi j'évite de la diluer parce que ça fait trop gondoler après le support. Donc, je vais utiliser des vieux pinceaux pour appliquer la colle. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-là qui a déjà bien vécu. Je vais avoir besoin d'un cutter, d'une règle. Alors moi je préfère une règle métallique parce que les règles plastiques, on a tendance à les creuser, à les attaquer avec la lame, et puis au fil du temps elles sont de moins en moins droites. Donc une règle métallique, comme ça, avec ça il n'y a pas de souci. Et puis pour l'étape finale, il faudra de la peinture, bien évidemment. Alors, les figurines Harry Potter, elles ont un socle de 3 cm de diamètre. Donc moi j'ai pris le parti de faire des socles légèrement plus grands qui feront 32 mm. On voit que ça dépasse un petit peu là de part et d'autre. Pourquoi je fais ce choix? Alors déjà pour avoir un peu d'aisance autour des figurines, et aussi parce que sur mes tuiles qui auront un contour comme ici, la taille des cases va être réduite de l'épaisseur du carton. Et donc ça permet malgré tout de pouvoir mettre côte à côte deux figurines, malgré l'épaisseur des murs. Vous voyez là, j'ai des murs dans la case du dessus et dans la case de gauche, et malgré tout, mes figurines tiennent. Voilà. Vous pouvez faire plus grande, vous pouvez faire 35 mm si vraiment vous voulez être large. Le jeu n'impose pas de dimension de cases, puisque les déplacements et les portées se calculent en nombre de cases, quelle que soit leur taille. Alors je vous ai préparé là un carton qui fait 96 mm de côté. C'est un carré. Ça va me faire 9 cases. Donc
là j'ai envie de préparer une section de tuiles de 3 cases sur 3 cases avec 2 murs parallèles. Donc j'ai mon carré. Ensuite je vais prendre ma mousse. Donc là je le fais un peu à l'arrache. Évidemment le mieux quand on fait ce genre de choses c'est de le faire à la chaîne. On ne fait pas une tuile l'une après l'autre. Tout ce que j'ai fait auparavant, je l'ai fait à la chaîne, bien évidemment. Là c'est pour l'exemple, je le fais à l'unité. Donc la mousse, on évite d'essayer de couper tout d'un coup. Mais en 2 ou 3 passages de cutter, en principe, ça suffit. Voilà. Donc ça se coupe sans difficulté. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais reporter mes cases sur la mousse. Ah, je fais une entaille qui ne traverse pas la mousse, évidemment. La mousse fait 5 mm d'épaisseur, je vais l'entailler sur peut-être 1 mm. Et vous verrez après pourquoi. Hop, donc là, je retrace mes cases sur la mousse à l'aide du cutter. Donc là, mes cases sont bien délimitées. Ok. Et là, je vais avoir besoin, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je vais avoir besoin aussi d'un fer à souder. Donc moi, j'utilise un fer à souder tout simple. C'est ça, c'est un vieux truc avec une pointe pas trop épaisse. Et je vais vous montrer à quoi je m'en sers. En fait. Là, je vais le mettre à chauffer au moment. Donc ensuite, ma tuile, j'ai dit que je voulais faire 2 murs parallèles le long de la tuile. Donc je vais prendre le même carton qui m'a servi à découper la base. Et là, je vais découper des bandes de carton qui font 15 mm de hauteur, donc 1 cm et demi. Pourquoi? Parce que la mousse elle fait 5 mm et donc quand j'aurai mis ma mousse sur la tuile, il me restera 1 cm de mur qui va dépasser. Ce mur, je vous montrerai après, mais grosso modo, il me servira après pour fixer des éléments comme ça que je vais venir clipser par-dessus. Et là, je vais pouvoir mettre des portes, des tableaux pour faire des décorations et différents autres éléments. Je ferai un tuto là-dessus plus tard. Donc mes sections de mur, donc là j'ai préparé 2 sections de 96 mm de long qui correspondent au côté de mon carré. Donc je les coupe. Hop. Je vais prendre ma colle et mes sections de mur, je vais venir les coller. C'est assez simple. Je mets de la colle blanche sur toute une tranche du carton. Hop. Et je colle. Je m'assure ici que ça ne dépasse pas.
Bon, je vous dis, d'habitude, je fais ça à la chaîne, donc tout a bien le temps de sécher entre chaque manipulation. Là, uniquement pour ce soir, là, je vous montre sur une seule pièce, donc j'enchaîne toutes les étapes. Ça va peut-être pas bien sécher entre deux, mais c'est pas grave. C'est une colle qui sèche relativement vite, hein, malgré tout. Voilà. Donc la colle, pour le moment, je la mets de côté, je vais m'en servir après. Là, vous voyez que mon mur, ma section, en fait, du coup, elle est plus large que le boumousse que j'ai coupé. Hein. Donc je vais renlever 4 mm de chaque côté. Je fais bien 4 mm de chaque côté pour que ma section centrale, elle soit bien centrée sur la tuile. Hein, si j'enlève 8 mm directement d'un coup, mon dallage il ne va pas être centré sur la tuile. Et donc ça va me poser des problèmes après quand je vais venir la mettre en face d'une autre. Donc là je coupe 4 mm en haut et en bas de ma tuile. Toujours avec mon cutter. Hop. C'est important d'avoir une lame bien aiguisée, hein, sinon vous allez galérer. Quoi. Là, la mienne, elle a pas mal travaillé déjà, donc là, on vérifie. Hein, hop, ça rentre parfaitement, il n'y a pas de souci. Au pire, si j'avais découpé un petit peu trop, hein, avec la peinture, là, je mettrais du noir dans le fond, ça camouflerait un peu. Hein. Bon, maintenant, je vais vérifier que mon fer à souder est suffisamment chaud. Vous voyez, le fer à souder, ça fait un peu comme un pyrograveur hein, sur du bois. Ok, alors ça, attention, il faut le faire dans un espace bien aéré et vous protéger avec un masque. Hein. Là, je fais qu'une pièce, donc je vais faire ça vite fait. Je prends pas trop de précautions, mais si vous faites à la chaîne comme j'ai fait pour le reste, vous travaillez dans un endroit qui ne soit pas confiné. Hein. Et donc, avec ce fer à souder, je vais bien délimiter la démarcation de mes tuiles. Alors là, il faut appuyer un peu, mais pas trop. Et il faut avancer suffisamment vite, mais pas trop. Donc c'est une question de dosage et puis surtout de pratique, quoi. Donc les traits que j'ai fait d'abord tout à l'heure avec le cutter, bah, ça me permet de guider hein, le fer à souder pour avoir des choses propres et bien droites. Si je le faisais à m'enlever, mes tuiles elles seraient pas très proprement délimitées, quoi. Là vous voyez, hein, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, pour le fer à souder, c'est fini. Je le débranche. Et je vais le mettre à refroidir. Voilà, donc là j'ai une tuile avec un dallage bien délimité. Maintenant je vais ressortir ma colle. Bon, les murs sont peut-être pas tout à fait secs, mais je vous dis d'habitude, j'attends que ça sèche pour faire ça. Voilà, ce qui est important, c'est bien d'en mettre sur tous les bords de la tuile. Hop. Je viens coller ça ici. Alors en principe, je viens mettre quelque chose de lourd là-dessus. Hein.
par exemple, je mets ces cartons-là et puis je place mon pot de colle qui est bien lourd dessus et je laisse sécher pour être sûr que la tuile ne va pas gondoler avec la colle. Et je fais la suite après une nuit de séchage. Bon, là j'enchaîne pour vous montrer. Parce que là j'ai une tuile toute simple, mais on peut faire dessus différents motifs. Donc par exemple, je vais vous montrer des choses que j'ai faites. Ah, j'ai commencé à peindre, hein, mais voilà, donc on peut s'amuser à varier les motifs et les textures, sachant que tout est fait à la main. Donc moi, mon motif de base, la plupart de mes tuiles ont un motif qui ressemble à ça, pour les couloirs, les pièces principales, etc. Et puis pour certaines pièces qui peuvent servir soit de cul-de-sac, soit de pièces un peu charnières qui distribuent d'autres couloirs, je m'amuse à varier un petit peu pour que ce soit un peu moins monotone. Bon, bah ça, comment est-ce que j'imprime les textures? C'est assez simple. Je prends un stylo bille et j'y vais. Donc c'est l'avantage de la mousse. Hein, une fois que vous lui avez imprimé une texture, ça va rester. Voilà, donc on met plus ou moins de détails, hein, ça dépend ce qu'on cherche, ça dépend du temps qu'on a, de l'inspiration aussi, hein, parce que je peux vous dire que une fois qu'on a fait 15, 20, 20 tuiles avec un motif à peu près similaire, on a un peu de mal à trouver l'inspiration, hein, pour varier les motifs tout en restant dans quelque chose d'assez semblable. Bon ben voilà, on peut faire un truc comme ça, hein. Hop, voilà. Donc on est resté dans le thème. Maintenant, moi, ce qui me gênait, une fois que j'en étais à cette étape-là, c'était de voir la tranche du carton là. Donc là, intervient mon papier un peu épais, là, 110 grammes. Je vais venir recouvrir toute cette partie-là avec du papier. Donc là, c'est pareil, je sors ma colle. Hop. J'en mets partout. Voilà, je vais vite, hein, parce que vous regardez, en principe, je m'applique un peu plus. Hop, je vais venir mettre ça là. Donc j'ai coupé le papier sur une largeur de 4 mm qui correspond à l'épaisseur de mon carton, hein. Hop là. Vous voyez tout de suite, ça fait plus propre quoi. Au niveau définition, c'est ce qui permet ensuite, une fois que c'est peint, hein, d'avoir quelque chose de bien fini. Donc là j'en ai mis aussi sur la tranche. Vous voyez ici. Et là. Bon, voilà, je m'arrête là, je pense que vous avez compris le principe.
une fois que j'ai fait mes tuiles, je les ai placées avec du gesso noir pour faire une sous-couche. Et puis après, peinture, la technique que vous voulez. Moi, je vais pas trop m'embêter avec la peinture. Hein, donc, déjà, je pense que le rendu est suffisant. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors, ça m'a pris, on va dire, une après-midi pour faire toutes mes découpes de carton. Une autre après-midi pour faire les découpes de la mousse. J'ai passé 2 soirées quand même à faire toutes mes textures. Voilà, plus ensuite le collage de la mousse sur le carton. Et voilà, donc pour le moment, j'en suis là. Alors, il y a des trucs en cours. Hein, vous voyez, j'ai essayé de varier un peu les motifs. De faire des doubles textures ou des doubles motifs sur certaines zones. On voit pas bien, mais hop. Vous voyez. Donc là, j'ai tout un tas de tuiles, certaines plus ou moins avancées. Voilà. Et donc ensuite, je peux m'amuser à faire ce que je veux. Hein. Alors, ça là, ce que je vous montre, ça correspond à une planche du jeu d'origine. Hein. Donc on a 7 cases sur 13 cases. Hein. Donc moi j'ai fait des morceaux de 7 par 8 et 7 par 5. Et après du coup tout le reste, on a des multiples de 4, de 3. Enfin des multiples de 2 et de 3. J'ai des morceaux de 3, de 4, de 7, de 5, etc. Donc là, vite fait, moi je peux vous faire un petit donjon, hop, avec des choses comme ça. Ça c'est un peu nul. Hop, je vais mettre un petit cul-de-sac là. Je peux relier 2 zones. Voilà, donc après les seules limites, j'ai envie de dire, c'est votre imagination, quoi. Hein. Et puis là-dessus, je viendrai mettre mes tuiles de... Là par exemple, je peux mettre une porte si je veux. Hop, donc là il y aura une porte pour aller d'une pièce à l'autre. Là, le long d'un mur, je peux mettre un tableau, par exemple, qui peut faire des objectifs ou autre. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Puis je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ou mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, ou à liker ma page. Merci.